Emmanuel Kueta qui va vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est maintenant, c'est sur la chaîne télévision Equinox. Emmanuel Kueta, bonjour. Bonjour, professeur K. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Equinox. Télévision Equinox. Equinox. Oh, t'as cru que nous étions, n'est-ce pas, à la radio? Ah, oui. C'est la grande forme aujourd'hui, c'est la grande forme. Oui, comme l'habitude. Déjà, quand on se réveille à 4 heures pour sortir, ce n'est pas pour la blague. C'est pour faire quelque chose. Oui. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, le principe, il est simple. Dans la voyance, c'est une émission, ça passera tous les samedis de 5h30 à 6h30 sur la même chaîne. Et par la suite, il vous suffit d'appeler au 70 93 77 14. Vous nous donnez votre nom et prénom, vous ne dites plus un mot, Emmanuel Kueta, il passe à la voyance. Mais rassurez-vous que votre crédit de communication peut supporter le temps d'une conversation avec Emmanuel Kueta. Alors, le roi David, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. D'abord, ce que vous allez constater, c'est, s'il vous plaît, diminuer le volume de votre poste récepteur. Oh, éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. Allô? Oui. D'abord, ce que vous constatez, c'est ce problème de... Allô? Allô? Oui, D'abord, ce qui vous dérange, c'est d'abord ce problème de travail actuellement. Oui. Et tu dis ton travail ne marche pas. Et là où tu te débrouillais avant, c'était fini. Et tu ne sais pas pourquoi ça se passe, pour que ce travail finisse. Et après là, il y a un monsieur qui t'a pris un peu noir, comme ça, pataugeante. Et que vous devez vous aider, pour que vous travaillez à la même place avec lui. Et quand tu as commencé avec ce monsieur, il a commencé à travailler, mais vous constatez que, même pas que le travail, je vous dirais, vous se débrouille. Et il constate que lorsque vous avez l'argent, vous n'arrivez à faire rien. C'est tellement impossible que vous pouvez arriver à réaliser un simple projet. Lorsque vous avez l'argent, ça toujours, tout le monde, ça passe toujours. Et je vous dis, cette affaire que vous ne pouvez pas avoir l'argent, arriver à faire quelque chose d'important, c'est juste parce qu'on a gâté ton argent. Et maintenant, quand tu quittes, tu vois maintenant pour ton rein qui te fait souvent mal. Et périodiquement, parce que ça vient tout le temps. Et je dis, ton rein que vous comprenez là, c'est juste à cause du mauvais lot qu'on a mis là-bas. Et vous voyez maintenant pour le problème de la maison, on a eu à travailler sur toi. Mais vous constatez que quand on travaille sur toi, ça ne change presque pas. Avant, on peut parler que c'était le coutume. Elle est bien vrai que quand je regarde derrière la famille partenaire, vous constatez que ce n'est pas clair. Mais ce n'est pas derrière la famille partenaire que le problème sort. Le problème, c'est juste que tes chambres sont fermées. Et avant, quand vous étiez encore jeune, tu vois, quand vous avez souvent cette affaire que tu restes, tu as souvent trop peur, je compte comme la chair de poule. Et ce qui fait que vous avez souvent peur comme ça, c'est juste le mauvais esprit qui vient. Et c'est là où on avait attaché ta force depuis l'enfance. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient plus dur. Et quand vous allez chez le tradipraticien, on vous parle de lavage. Et quand vous lavez, vous voyez que ça ne marche pas. Et tu vois maintenant, il y a une femme brune comme ça qui avait travaillé jusqu'à taper avec des arbres comme ça, je vois verser l'eau sur toi. Mais vous constatez que après avoir tout ce que la femme s'y a fait, il y a plus comme s'il doit y avoir un peu de changement. Mais après, tu vois, c'est le même problème va recommencer. Ça, c'est juste un parmi les autres qu'ils ont eu à travailler sur toi. Et ce que vous avez fait, c'est vous chercher des gens qui travaillent et des gens qui ont retiré les choses sur les gens. On va te retirer ce que je vois qu'on a mis sur toi ici là. Et c'est ça qui fait que, juste ici, oui, et c'est ça qui fait que parfois quand tu restes, tu vois c'est comme si ta tête pèse beaucoup. Et tu vois maintenant quand l'argent touche, moi ça passe toujours. Donc ce que vous devez faire, cherchez-moi le nom. Le praticien que vous connaissez, vous nous rapportez, donc tu appelles ce même numéro, tu nous rapportes et puis on va regarder parmi eux qui peut travailler sur toi pour que ça marche. Tu as encore une autre question? Allô? Allô? Oui, vous avez encore une autre question? Non, j'ai suivi. Ok, si vous avez suivi, on ne peut que vous souhaiter bon week-end. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, le principe de la voyance, il est aussi simple. Il vous suffit tout simplement de regarder en bas de l'écran. Et un numéro qui s'affiche, le 70 93 77 14. Et à l'attention de tous ceux et celles qui sont du côté de l'Hexagone, c'est-à-dire
aux États-Unis, à Paris, partout d'ailleurs, vous pouvez appeler Madame Pauline au 33 76 10 41 528. Le 33 76 10 41 528. Vous cherchez à rencontrer Madame Pauline pour la voyance. Quand il est vrai que Emmanuel Quetta, il sera également de ce côté-là. Emmanuel Quetta, il paraît effectivement que juste après cette émission, vous allez Oui, travailler la déjà à partir consultation. de 9h, la voyance commence. Et pour ceux qui ne sont pas là, il n'y a pas question de dire oui, je ne suis pas là. Vous devez juste appeler ce même numéro et vous vous donnerez rendez-vous déjà à partir de 9h, de 9h à midi. Mais s'il vous plaît, quand on dit 9h à midi, c'est vraiment 9h, 10h, ce qu'on va recevoir, on arrête déjà. Oui, parce que généralement, il y a souvent trop de gens et je ne veux pas passer le bord des métiers. Alors, bien des choses à monsieur Raymond et Mireille. On n'oublie pas, n'est-ce pas, monsieur Ndi, voilà, qui est dessus à l'instant précis, qui aimerait également solliciter la voyance. C'est l'occasion pour lui d'appeler le 70 93 77 14. Ah ouais. Il est question, nous on garde, n'est-ce pas, votre Ah non. nom. Voilà, Ah on ouais, joue c'est avec pour ça. votre prénom et on ne saura pas qui a appelé. C'est très important. Et par la suite, il est au 70 93 77 14. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai. D'abord, ce que je constate sur vous, c'est cette affaire de voyage qui te préoccupe. Et ça t'a fait perdre beaucoup d'argent. Vous avez constaté que tu as beaucoup mis l'argent dans cette affaire. Mais quand tu mets, tu vois, ça tourne toujours comme ça. Ça tourne toujours en rond. Et vous vous trouvez toujours aux mêmes places. Et cette affaire de couche de nuit que vous avez souvent. Et c'est ça qui fait que tu restes maintenant, tu vois comme si vous avez un peu la faiblesse. Et ça vous gêne maintenant pour une relation normale. Vous allez constater, c'est tellement impossible que tu aies une relation avec quelqu'un jusqu'à ce que tu vois ça dure. Et quand tu quittes maintenant, je vois votre concession comme ça. Sur la grande route, vous allez voir comme s'il y a une petite piste qui entre. Avant de cette petite piste-là, je vois un peu le rideau de ce côté, donc comme si la route qui était derrière la maison comme ça. Quand vous êtes en train d'entrer chez vous, de ce côté, je vois, il y a une maison de ce côté, Oui, comment on dit, voilà la grande route, voilà la route comme ça, votre maison, votre route comme ça derrière, et quand vous allez entrer comme ça, il y a d'abord, je vois d'abord une maison comme ça c'est comme si c'était un carreau, et après maintenant, juste après, il y a encore une autre, et voilà votre maison. Et vous allez rester, parfois, vous entendez souvent, vous entendez le bruit sur la toiture. Et comme si c'était le rang de l'oiseau qui passait. Et puis vous voyez, quand vous entendez ça, bon, ça passe. Un constat que vous avez fait, et que je vous parle, ça est venu pour aujourd'hui, c'est le progrès qui n'est pas dans votre famille. Vous allez constater que les enfants de ta mère sont toujours aux mêmes places. Cela arrive à cause de leur mère qui est enterrée à la portée à votre porte. Ce qui fait que votre mère vous peintine tout le temps. Elle vous peintine tout le temps. Et il faut une musique qu'elle est en train de traverser ça. C'est comme si ça s'enrôlait. Et c'est ça qui continue à vous attacher. Ce qui fait que vous allez toujours tourner, vous êtes toujours aux mêmes places. Vous allez tourner, toujours aux mêmes places. Et quand vous allez chez le tradipraticien, enfin vous dit, il faut faire le lavage, il faut faire le blindage. Mais vous, actuellement, vous ne pouvez pas compter combien de temps vous avez déjà eu à faire ça. Mais vous voyez, ça ne donne rien. Quand ça dit que ce chose, tu vois maintenant ton frère ici, qui a été troisième derrière toi. Tu vois, il vient de sortir dans un problème qu'ils étaient jusqu'à, je vois, dans des discussions. Et tu vois, tous ces problèmes qui arrivent, c'est à cause de ce qu'on a intérêt dans votre maison qui pousse comme ça. Et c'est juste pour faire déstabiliser, pour faire dépenser. Et pour ton cas maintenant, tu vois maintenant cette affaire que tu as toujours cette promesse qui sont impossibles à être réalisées. Ça, c'est juste parce que
En dehors de tout ce qu'on a intérêt dans votre maison, il y a aussi ça fait que ton devanture est bloqué. Tu vois comme s'il y avait un plat devant toi. Donc ce que vous allez faire, vous connaissez le poudre à canon? Vous devez chercher le poudre à canon, et juste un peu, tu mets sur le feu pour que le fumée la sorte devant toi. Et après avoir fait ça, vous devez maintenant porter le nom de 30 personnes que vous connaissez, vous nous rapportez, on va regarder parmi eux qui peut travailler sur toi. Et après, vous devez entrer à l'église et oublier de traduire praticien. Parce que s'il faut que tu continues à faire de traduire praticien, c'est que ça sera une affaire de tout le temps. Et je ne t'encourage pas. OK? Oui. Une autre question? Merci d'avoir appelé Sylvain et surtout portez-vous bien. À l'attention de tous les téléspectateurs de l'Europe, des États-Unis, du Canada, vous pouvez appeler le 33 76 10 41 528. Ok. Le 33 76 10 41 528. Maybe we'll repeat Madame in Pauline. English. Yes, for those who are not in Africa or not in Cameroon or in Africa and you're in Europe, you call 00 33 76 10 41 528. 00 33 76 10 41 528. And remember, we're gonna be there. We'll be in Paris. Paris is with TM in the I think 9 days from today. Yes, we'll be there. Oui, ils doivent, n'est-ce pas, contacter Madame Pauline. Madame Pauline, et par la oui. suite, ils auront la solution. Ouais. Et vous qui êtes au Cameroun et ses environs, vous pouvez également appeler sur ce même numéro ou nous joindre au 70 93 77 14. Le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Pour l'instant, il est avec nous. Lui, c'est Monsieur Gérard. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Thierry. C'est d'abord ce que je constate sur cette opportunité qui fait que tu vois comme c'est tu es souvent constamment étouffé. Et tu vois que rien, donc je dirais que toi tu ne fais rien. Mais tu es là, tu promets de gauche à droite. Et je vous vois comme sur un collègue, que tu fasses tout pour que vous montez. Mais tu vois, ce n'est pas possible. Il faut toujours en route. Et vous n'arrivez pas à monter. Et ça, c'est juste parce que tu vois comment il y a une femme qui est montée, s'assoit sur ta tête. Et cette femme s'assoit derrière ton père. Mais ça peut vous créer un problème. Et vous voyez que c'est ça qui est sur la tête qui fait que tout ce que tu fais dans ta vie, pour que tu progresses, ce n'est pas possible. Tu dois toujours tourner à la même place. Et c'est ça qui vous donne en retour, vous donne cette fatigue que vous avez là. Tu vas constater que tu restes parfois, tu es fatigué comme ça veut beaucoup travailler. Alors que tu vas travailler, tu sens une chaleur qui sort dans ton corps. Et c'est à faire que la chaleur qui sort dans ton corps là, c'est juste à cause de ce mouvement que j'ai posé sur toi. Et ce que vous devez faire, vous devez enlever ce mauvais lot aussi. Et c'est ça qui fait maintenant que pour que le travail marche pour toi, ce n'est pas possible. On doit toujours te donner une fausse promesse et qui peut être très très difficile à être réalisée. Et tu vois qu'il y a parfois que tu restes généralement, tu es souvent très dérangé, tu ne sais pas ce qui vous dérange. Et il y a M. Rob, qui est un peu mince comme ça, qui vous est en train de vous proposer une affaire de voyage et que tu voulais savoir cette affaire, si ça va marcher ou pas. Parce que tu ne veux pas aller dans. Je veux dire que c'est un truc qui va marcher, mais le problème qui se pose, c'est que vous devez fonctionner beaucoup avec la prière. Tout ce qui est sur toi, ce n'est pas une affaire que je vais te dire, pas voir une tradition praticienne ou coutume, ce n'est pas ça. Ce qu'il te faut beaucoup, c'est la prière. Parce que vous constatez souvent cette malaise que tu as souvent là et que tu es plein, ton ventre est très plein comme ça veut beaucoup manger. Ça, c'est juste le mauvais nourriture la nuit quand tu as donné, qui te fait souvent très étouffé comme ça. Mais si vous entrez dans l'église et vous priez fort, avec la prière fort, avec des choses qu'on donne souvent, le machin de produit de l'église, avec la prière, ça va aller. Ce ne sera pas une question de dire pas faire le lavage, pas faire le blindage. C'est ce que vous faites ça. Vous ne pouvez pas compter combien de temps vous avez déjà eu à faire. Mais vous constatez que ça ne change presque, ça ne change pas. Et vous êtes toujours sur rendez-vous, sur rendez-vous. Et après, je suis en train de voir ton dossier, ce qui est posé là. Et que c'est ton ami qui avait pris ton dossier, il y a même qui a dit que oui, vous promettez que voilà, ce dossier-ci devait
aller. Mais tu vois, depuis, toujours promesse qui ne peut pas être réalisée. Ça, c'est juste à cause de cette femme qui a cherché sur ta tête et c'est ça qui vous donne tous ces problèmes comme ça. Donc, ce que vous allez faire, cherchez le nom du pasteur ou de prêtre que vous connaissez, tout nous rapporte, et puis on va regarder parmi eux qui peut continuer. Je sais que ça va être une période difficile pour toi de vraiment engager très fort dans la prière, mais si vous engagez, ça va vous aider. Et il faut faire tout pour vous engager, pour oublier de traduire par ceci. Ok, tu as une autre question? Oui. Alors, C'est- je- tu as une autre question? Oui. Je voulais poser la question si est-ce que le voyage que je peux pas marcher après les prières que je vais faire. Je sais pas. On ne reçoit pas bien, monsieur Gérard. Vous dites si vous avez un voyage? Pardon? Vous dites vous avez un voyage? Oui. Que si je ne sais pas si ce voyage va marcher. Je t'ai dit que pour le... Ouais. Je t'ai dit pour le voyage que je vois devant toi, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une femme qui est assise sur ta tête. Et ce n'est pas une affaire que je vais vous dire, pas avoir un tradipraticien. Déjà avec la prière, avec un bon pasteur ou un bon prêtre, et que vous croyez, je vous assure que ça va aller. Parce que vous trouvez toujours sur une colline que vous êtes en train de vraiment monter, mais vous n'arrivez pas. Et si vous voyez, parce que la personne qui est assise sur ta tête, c'est là qui vous suppresse. Ok? C'est juste pour vous dire qu'avec la prière, ce voyage va marcher. Je pense que ce n'est pas toi qui m'as dit ça. Je t'ai déjà dit depuis. Je cherche le Bon, nom. vous devez chercher. Il reste à savoir si vous êtes de quelle église vous êtes. Si vous êtes protestant, si vous êtes catholique, vous devez apporter le nom. Ça dépend du pasteur ou du prêtre. De votre choix. Là, pour que je vois parmi eux qui peut bien faire la prière sur toi, ça marche. Ok? D'accord. Ok. Donc, dès que je trouve, Et- je vous appelle pour vous donner. Oh, et il faut faire vite parce que je pense que me reste autre chose. Moi, c'est 8 jours au Cameroun. Hein? 8 jours au Cameroun, oui. D'accord. Ok. Merci d'avoir appelé, monsieur Gérard, et surtout portez-vous bien. Faites comme monsieur Gérard, composez tout simplement le 70 93 77 14 et vous nous donnez votre nom et prénom, vous ne dites plus un mot. Le spécialiste de la voyance, Emmanuel Quetta, il passe à la voyance. Yes, maybe we repeat English, you know, for English. our Thank you. English speaking. Yes. Now we are talking about fortune telling, and if you have a problem, you believe it's mistakes. Yes, you can call this number 70 70 93 77 14 70 93 77 14. Well, if you are out of Africa, from Cameroon, let me say you are around, yes, you will add plus 237 at the beginning. Oui, Ça, oui, c'est le code. le code. Oh, oui. 237. Alors, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, en Europe, aux États-Unis ou encore au Canada, vous pouvez contacter Madame Pauline au 33 76 10 41 528. Huawei. For those who are not in Africa or you are in Europe, remember I will be in France and after from Cameroon we are moving to France. Remember I'm a medical student, Oxford University, Constance. Yes. For those who are not in Cameroon or in Africa, you can call plus 33 76 10 41 528. That is from Cameroon when we are moving to France, and then we'll give you, can attend to you. Et Yes. par la suite, juste après cette émission, il ne faudrait pas que les gens puissent appeler pour dire « J'ai tout fait pour vous joindre Ce n'est pas un nom, il faut le nom. ». Alors, et le principe de la voyance, vous C'est nous ça. donnez votre Votre nom nom. et prénom. Votre nom et prénom. Ouais. Nous, on On travaille avec utilise votre prénom, prénom seulement pour garder l'anonymat. l'anonymat, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ensemble. Nous aussi, on veut vous cacher, protéger. vous protéger. C'est pour ça qu'on ne utilise pas vos deux noms. Mais il est important que vous donnez tous vos noms à la régie. C'est ça qui me permet de voir votre image, de vous dire ce que vous donnez. Parce que si vous donnez rien que le prénom, On ne pourra rien, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de gens qui ont Emmanuel. Mais déjà, quand on dit Emmanuel Quetta, c'est déjà, ça dit déjà quelque chose, c'est différent qu'on parle en Emmanuel.
Ouais. Et les gens devaient savoir que déjà après, ce n'est pas que vous n'avez plus question d'appeler, dire que oui, on essaie de vous joindre à l'antenne. Depuis plus d'1 an que je fais cette émission, quand c'était à la radio, c'est toujours ce qui arrive. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui vont appeler. Et puis la ligne est saturée. Vous devez seulement essayer. Ça ne sert à rien d'envoyer un message. Et rappelez-vous, le message qu'il faut nous rappeler, franchement. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Donc, par la suite, le principe de la voyance, je tiens à le rappeler, n'est-ce pas, à nos chers téléspectateurs, il vous suffit de composer le 70 93 77 14. Vous donnez votre nom et prénom en intégralité. Et par la suite, vous écoutez Emmanuel Koita, il va vous parler. The number, we repeat, 70 93 7714. I don't know. So you call this number and then be sure that we try to see what is telling you, what we can do, what you can do to help you. Et il y a Madame Florence Ndi qui voulait nous rencontrer. Voilà, c'est l'occasion pour elle, n'est-ce pas, d'appeler rapidement Madame Florence Ndi de New Deido qui a dit: je souhaiterais que Emmanuel Koita puisse faire ma voyance. Ah, il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça. Et je pense qu'il nous reste peut-être 50 quelques minutes là. Une trentaine de minutes. Et s'il vous plaît, vous devez nous aider à vous aider. Les gens me posent des questions. Emmanuel Koita, je veux savoir même ça. C'est que Emmanuel Koita, il faut rappeler à tous les téléspectateurs que vous êtes encore sur les bancs, notamment comme étudiant en médecine, 5e année. Voilà, en Roumanie, hein. Ce qui fait que quand... Ça, c'est les vacances. Mais on vous appelle déjà docteur Emmanuel. Ah oui, mais déjà à partir de 3e année, tu es médecin, déjà tu es docteur, mais ça c'est le nom. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il faut faire, il faut être docteur, il faut finir quand il faut parler de l'académique, tu es là. Nous sommes là pour vous et vous devez nous aider à vous aider. Et surtout, quand vous nous donnez votre nom et prénom, ça nous permet, n'est-ce pas, d'être en connexion parfaite avec vous. Richard, bonjour. Sûrement qu'il n'a pas eu assez de crédit de communication pour supporter le temps de la voyance. Alors, moi, je me dis, Emmanuel Koita, comment est-ce que, quand vous allez nous quitter, ils seront d'ailleurs très très nombreux, qui viendront au service commercial pour dire comment faire pour rencontrer Emmanuel. Oui, je pense que le principe est simple. Et puis, quand je suis en Europe, j'ai bien vu qu'on fait la voyance en ligne, mais je conseille aujourd'hui, nous sommes là pour vous, et puis vous devez faire l'occasion. Étant donné que c'est presque gratuit, puisque je vous en paye, c'est juste un frais de communication, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas passer. Parce que pour tant que en Europe, quand je voyage partout, c'est toujours saturé. Emmanuel Koita, il faut rappeler également que vous serez en consultation tout à l'heure. Qui sera 9h30. Alors, nous allons prendre en ligne Monsieur Antoine. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est d'abord ce que je... En fait, vous êtes un peu âgé, noir, peu de corps, mais pas trop, grâce comme ça. Et vous, ce que je constate d'abord chez vous, c'est cette affaire de nez, même pas les nez, ce que vous comprenez ici là. Comme si c'était nez, comme si j'avais beaucoup pensé, trop. Et tu vois maintenant que pour là où tu travailles, tu voulais savoir ce que tu te poses des questions. Parce que celui qui est devant toi, sinon ça ne marche pas. Et tu passes le temps, tu ne sais pas vraiment ce qui ne va pas. Au lieu de service, ce que je constate, c'est la jalousie. Et oui, c'est la jalousie. Et c'est à cause de cette jalousie-là qui fait que quand tu travailles bien, on ne voit jamais que tu travailles. Tu seras toujours tourné aux mêmes places. Tu tournes toujours là. Tu tournes toujours là. Quel en soit comment tu travailles, on ne t'avance pas. Et avant de dire qu'il y a cette jalousie-là, tu vois maintenant cette affaire que ton devanture est fermée avec le cadenas. Et c'est ça qui fait que pour que tu t'avances, ce n'est pas possible. Et il n'y a pas la paix sur toi. Un petit problème. C'est comme si c'était un grand problème. Ta part de choses n'a jamais été petit. Et c'est ça qui fait que chaque temps qu'on vous reste, vous êtes toujours dérangé. Tu ne sais pas vraiment ce qui vous fait déranger.
Et quand vous avez l'argent, vous ne pouvez pas symboliser un simple projet. Et tu vois maintenant ton rein qui peut faire un peu mal là. Ton rein que vous comprenez là, c'est juste une mauvaise eau qu'on a mis dedans. Et il n'y a rien derrière toi qu'on va vous dire de le faire comme de coutume, que ce soit de côté maternel ou paternel. Ce qui vous dérange, c'est que à cause du manque de chances qui sont fermées, c'est ça qui fait que tout le monde doit vous détester. Tu ne peux pas être bien bonne relation jusqu'à tu vois ça dure. Et tu vois maintenant cette faiblesse que tu as souvent là. Et cette faiblesse que vous avez là, c'est juste le truc qu'on a mis juste en bas de votre nombril. Et vous devez chercher les gens qui retirent les choses sur les gens pour qu'on retire ce qu'on a mis en bas de notre ventre juste sur le niveau de nombril là. Et tant que vous allez retirer ça, vous allez constater que cette affaire comme ça, comme la faiblesse là, comme ça va passer. Et ça fait maintenant que quand vous avez l'argent, j'ai déjà dit, ton argent n'a pas de valeur. Tu vas travailler. Mais lorsque l'argent touche, tu vois, ça passe toujours. Lorsque ça touche, ça passe toujours. Et tu vois maintenant, le problème que vous avez avec votre femme maintenant, votre épouse maintenant, c'est juste à cause de ce moment que je vois qu'ils sont placés un peu devant toi. C'est ça qui fait que vous avez souvent ce problème-là. Et vous allez trouver que chaque fois quand vous vous levez le matin, vous vous sentez toujours fatigué comme ça vous travaillez. Et ça, c'est à cause de ce mauvais nuit, de la nuit et de marche à stress, astral qu'on te fait faire. Et ça qui fait que tu es toujours fatigué comme ça. Donc, ce que vous devez faire, s'il vous plaît, vous devez seulement essayer de couper. Donc, vous devez apporter le nom de tradipraticien que vous connaissez. On va regarder parmi qui va vous travailler. Alors, dommage. Elle est partie, mais dommage, vous devez alors, vraiment Antoine, garder le coude. Elle est partie. Antoine n'est plus, n'est-ce pas, des nôtres à l'écoute, tout simplement peut-être parce qu'il ne s'est pas rassuré que son crédit de communication pouvait supporter le temps d'une conversation avec Emmanuel Quetta, le spécialiste de la voyance. Et ils sont d'ailleurs très très nombreux, hein, dès que nous allons descendre à la télévision, ils vont dire alors on a tenté de vous joindre, on n'a pas pu, est-ce que ce numéro il passe vraiment? Ça passe effectivement, c'est parce que vous êtes nombreux au bout du fil, vous êtes touffus. Et par la suite, ceux qui sont en héros, aux États-Unis ou au Canada également, vous pouvez appeler le 33 76 10 41 528. Rencontrer Madame Pauline pour la voyance, parce que Emmanuel Quetta, il sera également de ce côté. J'ose croire, bien entendu, que il va rester des nôtres, c'est-à-dire au bout du fil, durant, n'est-ce pas, ces moments. Roland, bonjour. Bonjour. Oui, Roland, d'abord, ce que vous constatez maintenant. Bonjour. Allô, bonjour, je vous écoute. D'abord, ce que vous. Good morning, can I speak in English, please? Allô? Yes, déjà, ce qu'on constate sur ce problème de travail là. Can I speak in English, please? Yes, okay, no problem, no problem. The first thing I noticed, we noticed, and you noticed, is the fact of it's a real job problem. You see that for you to have a job is very, very difficult on you. Ever since you finished school, no matter how you struggle, you see that always on appointment. You are always waiting. The always there you wait. What you are doing now is not your real job that you intended doing. You just start to say, okay, let me pass time while looking for something good. But you see, for how long will you look for something good? But you see, it does not always work. This does not work. Why? Because of the e-lock that is in front of you. And then the first one we'll notice now is because of the lock, that means the lock your road is because of your star that is being blocked. And people have been telling you this, but you realize that after working, it changed actually nothing. Your life still be almost a misery in the misery. And then now this is just because of your star that is blocked. So what we need to do is you need to try and watch it. And then it is not because of this polygamy that you people are coming, as people have been saying. It's because of the polygamous home creating the problem. That is not the main problem. The main problem because with you is just because your star is being blocked. And this is blocked by the demon person in your house. Even though your family behind your parent is not clean. But that is not where the problem is coming from. The problem is coming from your house. Even though you've been changing houses, the next question you're gonna be asked now is, where is this problem coming from?
It is just people passing in the house. And please, when you call, assure of your credit. Vraiment, nous sommes désolés. Désolé. Parce qu'on vous donne le principe de la voyance. Rassurez-vous que votre crédit de communication peut supporter la conversation avec Emmanuel Quetta. Parce que c'est une conversation, ce n'est pas moi, c'est nous allons parler. Après, vous devez poser une question. Nous ne sommes pas là pour dire si vous avez quelque chose à faire. Si ce qu'on vous dit, ce n'est pas vrai, vous devez confirmer. Ce n'est pas moi à vous, comment on dit. Vous devez rassurer-vous que, bon, Manu Quetta a parlé, j'ai une question à poser, je le pose. Je ne crois pas ce que Manu Quetta a dit, ok. Partout il y a de Thomas, hein? Bon, c'est ça, et puis on fait. Parce qu'on est vraiment désolé que depuis là, 3 téléspectateurs, ils ont appelé, mais ils n'ont pas assez de crédits de communication pour supporter le temps d'une conversation. Et puis là, c'est un peu inquiétant. Alors, cette téléspectatrice, Elisabeth, bonjour. Waouh! Alors là, s'il vous plaît, rassurez-vous de crédit de communication. Peut-être quand ils appellent, ils donnent le nom et prénom et par la suite ils raccrochent. C'est pas ça, c'est le crédit qui est le problème, tu sais. Quand vous appelez, vous laissez l'appel, c'est-à-dire vous laissez le téléphone, vous ne fermez plus le téléphone, vous écoutez tout ce que Emmanuel Quetta il va vous dire. C'est à la fin de la conversation que vous pouvez éteindre votre téléphone. Après, vous allez dire que vous avez cherché à nous joindre. Alors là, et ceux qui sont en Europe, aux États-Unis ou également au Canada, vous devez appeler le 33 76 10 41 528. Rencontrer Madame Pauline. Et Emmanuel Quetta, il va consulter d'ailleurs dès qu'il sera 8h, 9h, voilà, au lieu habituel. Et ça reste inchangé. Monsieur Étienne nous reçoit, bonjour. Oui, bonjour. Oui, frère. D'abord, ce qu'on constate sur cette affaire de couche de nuit là, et c'est vous dire que vous avez une femme spirituelle. Et c'est ça qui fait que vous avez constaté que sur l'affaire de couche de nuit, vous êtes dérangé pendant longtemps. Mais vous, quand on travaille n'importe comment, ça ne change pas. Ça va faire comme si ça se calme plutôt et plutôt voir le même problème recommence. Et c'est ça qui est en train de faire comme si ça te crée un barrière entre toi et les gens. C'est ça qui fait que quand vous allez arranger une bonne affaire avec quelqu'un pour que ça marche, ce ne sera pas possible. Vous allez constater que vous êtes toujours au rendez-vous. Quand vous êtes arrangé aujourd'hui, oui, c'est ça que c'est bien, mais demain, on va toujours donner un rendez-vous qui serait tellement difficile à être respecté. Vous allez constater que votre rendez-vous, bon, disons que ta vie c'était toujours comme ça. Et tu avais ce petit voyage que tu voulais faire. Et tu voulais savoir le voyage pour la faire. Et tu voulais savoir est-ce que ce voyage va aller ou pas. Ça va marcher. Tu es en train de te poser la question est-ce que ça va marcher ou pas. Et que ce voyage-là que tu vas engager, oui, c'est bien. Mais il faut engager avec la prière. Donc vous devez voir un pasteur ou un prêtre pour la prière avant d'engager à ce voyage. Quand vous vous engagez, plus ça va marcher sans problème. Et je dis cette affaire que vous avez la faiblesse qui vous dérange, c'est juste parce que, à cause, comme je vous ai dit, que vous avez le couche de nuit, c'est ça qui fait maintenant que vous avez comme ça. Et puis, ça vous fait maintenant sentir donner toujours la fatigue. Parfois, tu restes sur ton ventre, tu très plein comme ça veut beaucoup manger, alors que vous n'avez pas mangé. Et ça, c'est juste parce que, à travers tout te donne le mauvais nourriture la nuit et c'est ça qui fait comme ça. Et vous restez maintenant, tu sentez, vous comprenez comme s'il y avait le bruit. Chaque temps, tu comprends comme si tu entendais le bruit. Ce n'est pas un bruit normal, tu vois comme si tu c'est un peu, comme ça c'est un peu bouché. Et ça, c'est juste à cause de ce moment que tu as posé sur toi. Et je dis maintenant, ta vie est vraiment troublée par la vie. Et je dis, ce qui fait que vous êtes troublé par la vie, c'est juste parce que ces mauvais mots qu'on a posés sur toi, ça fait que ta face devient très noire et qui fait que tu vas engager ici. Ça fait comme si ça ne marche pas. Tu pars là-bas. Tu ne peux pas compter combien de temps tu as eu à marcher pour le travail. Mais tu vois, ça ne marche pas. Lorsque un peu d'argent, ça passe toujours.
Et il y a même il faut que tu investis. Et il faut constater que si tu investis dans quelque chose pour te trouver, ce n'est pas possible. Ta vie doit toujours tourner aux mêmes places. Et je dis, même comme tu comprends souvent ton rêve comme ça, et que tu descends souvent au pied, tu sens un peu des pieds à terre qui pèsent. C'est juste ce mauvais lot que je dis qu'on a mis sur toi, qui marche dans le corps, qui fait que vous entendez souvent comme ça. Et ce que vous devez faire, enlever ce mauvais lot qu'on a mis sur toi, et lorsque vous l'avez enlevé, tu ouvres ta route. Et après avoir fait ça, vous devez engager avec la prière. Vous oubliez de tradipraticien. Et tant que vous allez, donc tu as une seule fois pour aller chez un tradipraticien, donc faire de lavage, blindage, et puis quelqu'un qui va te blinder pour enlever le mauvais eau que je dis qu'on a mis sur toi, et puis tu entres à l'église. Et tant que vous allez entrer à l'église, vous allez constater que votre affaires vont commencer à marcher. Et il y a un monsieur que vous êtes en train d'attendre un dossier là, et tu veux savoir est-ce que ce dossier va arriver ou pas. Avec la prière, ça va aller. C'est tout ce que je vous conseille de faire maintenant. Cherchez-moi le nom de tradipraticien que vous connaissez, les noms de prêtres ou de pasteurs que vous connaissez, tout le rapport. Et je vais voir avec quel tradipraticien et quel prêtre ou pasteur vous pouvez travailler. Tu as compris? Parce qu'il n'y a rien derrière toi quand on va vous dire d'aller faire comme de coutume, que ce soit le côté maternel ou paternel. Tu as encore une autre question à poser? Ma seule question, c'est de savoir si, lorsque je vais réunir les noms, je vous appelle pour vous les donner, les noms des prêtres et autres. Oui, tu ressens. Tu appelles, si tu as déjà le nom, tu appelles, mais c'est important de faire un peu vite. Quand on dit, ça ne doit pas être que c'est un parti tradipraticien que tu as déjà sur lui, ça ne doit pas être que c'est un pasteur. Ça peut même être un pasteur qui n'aime pas de ton église, n'importe quel. Lorsque tu celui avec qui je n'ai jamais travaillé. Même s'il a déjà travaillé, il n'y a pas de problème. Donne-moi seulement. Quand je veux voir, je saurai s'il peut travailler ou pas. Parce qu'il y a parfois, si un travail, ça ne marche pas, et tu parles la deuxième fois, ça marche. Il y a une fois, bon. Avec le nom, je saurai, moi-même, de semaine, le nom que tu avais, je saurai qui peut travailler sur toi, ça marche, ok? Mais le problème, c'est que tu as une seule fois à partir sur le tradipraticien. Et après, maintenant, tu arrêtes de côté du tradipraticien. Parce que s'il faut regarder, vous devez constater que tu as trop perdu de temps sur le tradipraticien et ça ne donne pas. C'est parce qu'après, quand un tradipraticien travaille sur toi, ça marche juste un peu. Après, piap, le même problème recommence. Ta vie pour le vers de gauche à droite. Tout ça, c'est parce qu'après, la société qui est derrière toi, après maintenant, tu devais continuer avec l'église. Puisque vous savez qu'à l'église, il y a souvent l'huile d'olive, l'eau bénie qui donne souvent. Et qu'avec ça, vous devez continuer. OK? OK. Alors, merci d'avoir appelé M. Etienne. Bon week-end à vous. Faites comme M. Etienne, composez tout simplement le 70 93 77 14. C'est l'espace dans la voyance sur la chaîne. The number 70 93 7714. 70 93 7714. And then if you're out of the country, plus 237. And please, don't be duped because they tell you, oh, we'll make you see Emmanuel Nketa. We'll make you people who have heard that complaint. The number is there. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par les gens vous dire, oh, on va vous faire voir Emmanuel Nketa, c'est très facile. Non. Le numéro est là. Et ça, c'est assez. On a eu des gens qui sont venus, on les a naqués en disant que Emmanuel Nketa, c'est cela. Non. Alors, pour l'instant, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Jacques. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, d'abord, avant d'entrer un peu sur toi, c'était un peu mieux qu'on déclare un peu votre village parce que vous allez trouver que, avant d'arriver dans votre village, je voudrais comment vous voir monter comme ça, juste la route, un peu comme sur la terre rouge qu'on dit souvent. Oui, vous voyez un peu monter un peu la terre, un peu rouge comme ça. Quand vous rentrez dans juste un colis, hein, après ça, voilà comment votre village commence. Et s'il fallait regarder, quand tu arrives dans ton village, tu vois tout le monde est presque le même. Presque le même. C'est un constat que vous devez faire. Vous devez voir que pour que quelqu'un sorte dans ton village jusqu'à devenir quelqu'un, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce que je suis en train de voir que ça vient, je ne sais même pas que c'est une malédiction, c'est juste que ces gens dans ton village qui continuent à attacher, que les enfants ne progressent pas. Ce n'est pas pour dire que c'est toi qui as ce problème là. Non, ce que vous devez faire, c'est un grand problème. Mais vous devez seulement voir un pasteur ou mais c'est le pasteur qui peut faire ça.
pour votre village. Parce que je vois que votre village est complètement ouvert, couvert par du mal. Et le mal provient toujours de même place. Et tu vois maintenant pour ce travail-ci, là où tu te débrouillais, tu vois que ton travail est fini, que tu ne sais pas pourquoi ça se finit. Regarde comment tu te places comme ça. Avant, quand ça se passait, maintenant, tu as encore pris un petit, il y a ton ami qui a pris et que vous êtes en train de te débrouiller avec lui. Et tu ne voudrais savoir, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller. Je t'ai dit que cette affaire va aller. Mais ce qu'on doit faire chez toi, on doit te faire ouvrir ta route. Et pour ouvrir ta route, tu devais nous apporter le nom de femmes que vous connaissez. Et puis, ces femmes traduites praticiennes, tu peux te dire, non, on ne peut rien faire pour toi. On va regarder parmi ces noms-là qui pouvaient essayer d'ouvrir ta route. Et par rapport au problème de ton village, c'est un grand problème que je sais que toi seul, tu ne peux rien. Mais c'est juste pour vous dire, et que toi-même, tu tournes un peu pas derrière, tu regardes ce que mon Pierre vous dit de mon village ou pas, c'est vrai ou pas, puisque tu constates que votre village est complètement fermé. Et ce n'est pas les gens de village, parce que tu vois même les maisons que les gens commencent, ils n'arrivent pas à finir. C'est une mort prématurée là qui arrive. C'est juste, cette malédiction provient toujours de même chez vous. Et maintenant, dans ta maison, quand tu restes parfois, tu vois comme s'il y avait trop de moustiques là. Parce que voilà ta porte. Lorsque tu entres comme ça, la porte de la chambre est de ce côté. C'est pas des lèvres qu'on dit. Et puis tu vas voir qu'il y a parfois comme s'il y a souvent de moustiques. Et tu vois souvent cette fatigue que tu as souvent là. Et quand tu marches, tu vois souvent ce vertige. Tout ce que tu vois, c'est juste le symptôme de mauvais esprit qui vient chez toi. Et ça fait maintenant que quand tu travailles, tu vois c'est comme si vous ne travaillez pas. Vous devez faire ce constat. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous êtes toujours aux mêmes places. C'est comme si vous n'avez rien fait. Et quand vous travaillez, vous ça ne donne pas toujours. Et ça fait maintenant que tu restes juste au bas de ton pied comme ça. Tu sens comme s'il y a une chaleur qui sort en toi, qui sort. Comme si, pas une chaleur, comme si tu pouvais avoir le palu, non. Une chaleur, oui, comme si tu étais un peu dans le soleil. Et cette chaleur que vous comprenez souvent là, c'est juste à cause de ce moment que tu dis qu'ils sont posés sur toi. C'est ça qui fait comme ça. Et ça fait maintenant que, quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, on doit toujours vous donner une fausse promesse pour que ça soit réalisé. Ce n'est même pas sincèrement pas possible d'être réalisé. Et quand tu as un peu d'argent, tu vois ça doit toujours passer. Et tu dis, ce qu'il fait là, c'est juste à cause de mauvais esprits qui viennent à l'enfant qui sont en train de te faire ça. Et ça fait maintenant que parfois tu sens un peu le bas au ventre qui vient comme ça jusqu'au niveau de rein. Et ça fait maintenant qu'il faut rester, tu fais sur ta tête comme ça. Tu comprends comme s'il y avait un truc un peu long comme ça derrière, donc vous n'êtes pas à l'aise. Derrière comme ça. Et du ça, c'est juste à cause de ce mauvais lot que je dis qu'on a mis sur vous. Et ce que vous devez faire, vous devez seulement enlever. Et lorsque vous allez enlever, vous allez constater que tout va passer. Et parce qu'il n'y a rien derrière toi, qu'on va vous dire, il allez faire comme de coutume, que ce soit de côté maternel ou paternel. Ce que vous allez faire, chercher le nom de femmes traduites praticiennes et tu nous apportes, donc tu nous appelles ce même numéro, tu nous apportes ce nom-là et on va dire qui peut travailler sur toi. Puisque si un homme travaille sur toi, ça ne peut pas aller. Tu as encore une autre question? Non, donc merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir appelé. Bon week-end à vous. Le principe de la voyance, il est simple. Vous regardez tout simplement le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous composez ce numéro, vous nous donnez votre nom et prénom. Nous gardons l'anonymat en utilisant tout simplement votre prénom. Et par la suite, Emmanuel Kuita, le spécialiste de la voyance, il consulte ce jour pour ceux qui sont à Douala et ses environs d'ailleurs. Vous pouvez appeler toujours le même numéro. Ne vous trompez pas parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous dire je vais vous faire voir Emmanuel Kuita, je peux vous... Il y a seulement 2 numéros qui existent pour rencontrer Emmanuel Kuita. Il y a un numéro principal. Il y a qui s'affiche là, le 70 93 77 14. Et pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous pouvez appeler le 33 76 10 41 528 et rencontrer Madame Pauline. Et pour l'instant, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Roland. Bonjour. Bonjour, Monsieur Roland.
Bonjour. Oui, monsieur Roland. D'abord, Bonjour. Oui, bonjour, mon frère. D'abord, ce qu'on constate sur vous, c'est cette affaire de funérailles qui sont dans votre famille partenaire que vous n'avez pas encore fait. Et vous ne savez pas, vous devez essayer de faire ces funérailles-là. Parce que ces funérailles-là sont en train de vous empêcher que ta famille, pour que votre famille progresse, ce n'est pas possible. Tu vas voir ton frère ici, qui va faire cette affaire de voyage. Et tu vois maintenant comme il a pris, comme tu vas prendre la route, mais après, il a tourné comme ça. Il est revenu toujours en même plat. Il est revenu, comment dire, repatriation. Yes. Et tu vois que ce qui arrive comme ça, qui fait que votre famille ne progresse pas, c'est d'abord à cause de ces funérailles-là. Donc, c'est que c'est une sorte de coutume. Et vous devez arranger à faire ces funérailles qui est dans votre famille partenaire. Tant que vous allez faire ça, vous-même vous allez constater que pour le côté de famille, les choses pouvaient maintenant commencer à marcher. Et selon pour toi, par rapport à toi maintenant, tu vois parfois ton partenaire tu es toujours étouffé. Et tu dis comme s'il y a quelque chose qui est un peu collé dans ta poitrine là. Et ça, c'est juste à cause de ce mauvais nourriture la nuit qu'on t'a donné. Et qui fait que tu comprends ça comme ça. Et ça vous donne un trauma de malaise. Que tu sens ton ventre. Et ça vient un peu au bas-ventre comme ça. Que tu vois ton ventre toujours plein. Comme si tu avais beaucoup mangé. Et quand tu veux manger un peu, ça passe toujours. Et tu as toujours ce problème que tu restes parfois. Tu es toujours dérangé. Dérangé, énervé. Et ça, tu ne vois même pas la cause, ce qui te fait pour que tu sois énervé comme ça. Ce qu'il faut faire là, c'est juste parce que c'est mauvais moment qu'on a posé sur toi, c'est ça qui te tourne, ce qui fait que c'est un temps même. Vous-même, vous constatez que tu prends certaines décisions que ne proviennent pas de toi, que tu ne devrais pas prendre. C'est après que tu commences à réfléchir pourquoi tu prends telle décision. Et cette décision qui ne va pas te conduire, qui va te conduire toujours au mal. Et cette décision que tu prends là, c'est juste parce que ces mauvais mains qu'on a posés sur toi, ce sont eux qui étaient en train de te contrôler. Et c'est ça qui fait que, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas toujours aux mêmes places et plus toujours déranger, toujours, tu sors toujours d'un problème à un autre. Ça, c'est juste parce que il y a des gens qui sont en train de contrôler ta vie. Et il n'y a rien que je vais te dire, pas faire. Comme je veux dire que pour toi, personnellement, comme tu vas faire comme de coutume, en dehors de petits affaires de funérailles ici. Et tu vois maintenant que quand tu travailles l'argent, ton argent est dehors, mais pourquoi on te donne, ce n'est pas possible. Ton argent que tu as travaillé, pourquoi on te paie, ce n'est pas possible. Toujours promesse, vous allez attendre, mais tu attends, tu vois, ça ne vient pas. Et dit, cela arrive comme ça, c'est juste à cause de la face, comme je dis que ta face est bloquée comme ça. Et tu vois maintenant, juste après toi, tu vois le troisième chef qui est derrière toi là. Et puis il y a quelqu'un qui était derrière. Vous devez savoir, est-ce que ce monsieur qui est derrière ta petite soeur, cette troisième petite soeur, s'il est sérieux ou pas. Moi je dis que oui, et c'est sérieux. Mais le problème qui se pose, c'est juste que, combien de temps ça va arriver? Dès que ça arrive, ça ne dure pas toujours, il y a toujours le problème. Donc ce que vous allez faire, vous devez seulement chercher le nom de tradipraticienne. Vous nous apportez, on va regarder parmi eux qui peut te faire ce lavage-là. Et quand on va vous faire ça, vous-même, vous allez trouver que les choses pourraient à ce temps marcher pour vous. Tu as compris? Allô? Merci, mon frère. Oui, mon frère, j'ai très bien compris. Monsieur Roland, est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors, merci. Très bien. Bon, je ne sais pas. Le funérail de qui précisément on doit faire? Il demande le funérail de qui précisément? Juste après, je suis en train de voir juste derrière ton père. Il y a un monsieur ici comme ça. Oui, juste derrière ton père. Je suis en train de voir un funérail là-bas. Et vous devez demander à ton père ce funérail qu'on n'était pas encore fait. Ok? Monsieur Roland. D'accord, merci. Ok, merci d'avoir appelé. Faites comme Monsieur Roland et les autres. Vous composez tout simplement le 70 93 77 14. Vous nous donnez votre nom et prénom. Et ceux qui sont en Europe, aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez composer cette fois-ci le 33 76 10 41 528 et rencontrer Madame Pauline. Alors,
Emmanuel Quetta, il va même consulter à Douala tout à l'heure à 9h. Vous appelez toujours le même numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous entrez en contact avec lui. Cette fois-ci, c'est à tête à tête. Oui, alors profitez-en parce qu'Emmanuel Quetta, d'un moment à l'autre, il va nous quitter. We repeat in English. The number, you want a problem, I want to call now, 7093 7714. Wow. And please, before you call, assure that you have enough credit. You will help us help you. Pardon, Please. Emmanuel Quetta, là, on est obligé, n'est-ce pas, de reprendre, parce qu'il y a d'autres personnes. Il appelle, il donne son nom et son prénom, il raccroche. Ah, vous devez garder, c'est une conversation. Appelez, vous donnez votre nom et prénom, vous ne dites plusieurs mots, mais vous gardez l'écoute, parce que vous allez converser avec Emmanuel Quetta. C'est très important. Est-ce que Emmanuel Quetta va parler seul, non? C'est une conversation entre moi et toi, et puis c'est important de garder, puisque si vous avez comme présentement, il y a un monsieur qui demandait, il y a certains référents de qui. S'il ne gardait pas, comment vous pouvez te poser ces questions, comment? C'est important. C'est pour cette raison que généralement, c'est bien, même si vous venez dans le bureau de Emmanuel Quetta pour la consultation, c'est bien que votre dame entre, on consulte votre dame, et vous également, vous entrez, on vous consulte. Oui. Si vous voulez, vous pouvez entrer à deux. Mais c'est parce que si Emmanuel Quetta voit quelque chose, il va le dire. Et puis peut-être, ça peut être dangereux ou pas, mais on fait avec. Pour l'instant, nous avons le plaisir de recevoir Moses. Moses, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur Moses. D'abord, ce que je dois vous parler maintenant, c'est d'abord pour ce problème de travail-là. Et ton dossier, c'est que tu es en train de suivre depuis longtemps. Mais tu vois que ce dossier continue toujours à tourner. Ça ne marche presque pas. Mais pendant ce temps, celui qui est devant toi te donne toujours une promesse. Tu étais en train de penser même de donner un peu quelque chose pour que ça puisse marcher. Parce que tu ne comprends plus rien. Tu dis, ce n'est pas une affaire qu'on va te dire, il faut donner quelque chose. C'est juste que ce dossier devait déjà passer depuis. Mais seulement parce qu'il y a ce mouvement que j'ai posé sur ça, c'est ça qui fait que ça tourne toujours aux mêmes places comme ça. Ça tourne toujours en rond. Et c'est ça qui fait que le temps est, je dirais, un peu dur pour toi. Et ça fait maintenant que quand tu vois une activité, tu es un peu embarrassé par quelle activité tu pouvais amener personnellement pour que ça marche. Parce que tu as toujours cette affaire que quand tu mets un peu d'argent, tu dis que tu investis quelque chose que ça te rapporte, c'est juste pour investir ton argent pour que ça passe. Tu regardes de ce côté, c'est juste pour que ça passe. Et dis ça, c'est juste à cause de ce mouvement que je dis que j'ai posé sur toi. Et ce n'est pas une affaire que je vous dirais. Il y a l'affaire qu'on va pas faire comme de coutume, que ce soit côté maternel ou paternel. Non. C'est juste cette affaire, ce mouvement que j'ai posé sur la tête. Et c'est ça qui prolonge maintenant ce dossier. Ce qui signifie que ce que vous devez faire, c'était pour te travailler sur toi, pour te faire cette affaire qu'on dit que le lavage, le blindage. Et maintenant, il y a d'abord un monsieur qui avait travaillé sur toi. Il est un peu noir comme ça. Je te dis, ce gars avait bien travaillé. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est juste que quand on travaille, ça fait comme si ça change, le même problème recommence. Et c'est juste à cause de ce moment que j'ai posé sur toi, qui crée facilement accès aux vampires d'entrer sur toi, ce qui fait que même de ton village, ou en soi où tu es, je vois comment on est capable de te contrôler, comment dire, monitor, pour regarder ta vie. Et c'est ça qui fait que tu as toujours des échecs dans ta vie. Donc ce que vous devez faire, après avoir travaillé sur toi, c'est de conseiller que vous continuez à faire l'église. Pour que quand ces esprits restent dans leur maison là, pour te regarder, ils n'arrivent pas à te voir. Et c'est ça qui fait maintenant que pour que les choses marchent pour toi, ça ne sera pas possible. Tu vas toujours marcher, mais ça ne va pas donner. Ce que vous allez faire, cherche-moi le nom de tradipraticiens que vous connaissez, tout nous apporte, et le nom de pasteurs que vous connaissez. Après avoir fini à l'indigène, vous devez entrer à l'église. Et quand vous allez entrer, vous allez constater que ça va passer. Et maintenant, tu vas rester sans un peu souvent, comme si ton corps qui fait soit un peu mal, comme si c'était le rhumatisme. Ce que vous comprenez comme ça, ce n'est pas le rhumatisme, c'est juste à cause de ce moment que Dieu a posé sur toi. Et c'est ça qui te donne généralement cette fatigue générale-là. Et, oui. Cherchez-moi ce nom-là, tout nous apporte, et on va vous dire qui peut travailler sur toi. Tu as encore une autre question?
merci plusieurs fois. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je vous rappelle tout simplement les numéros qui vous permettront de rencontrer Emmanuel Quetta. Il s'agit du 70 93 77 14 pour la consultation à tête et également à l'attention de tous ceux et celles qui sont de l'autre côté, notamment en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Vous pouvez également composer le 33 76 10 41 528 et rencontrer Madame Pauline. Emmanuel Quetta, il consulte à Douala tout à l'heure à 9h. Ne ratez surtout pas, car d'un moment à l'autre, il va nous quitter, il va quitter le Cameroun. Alors Emmanuel Quetta, le mot de fin, parce que c'est fini. Ah, c'est fini. maintenant. C'est vite passé. Très vite, hein. Ah, c'est juste pour vous dire, Emmanuel Quetta est votre frère, votre ami. Je le dis toujours d'ailleurs dans toutes mes émissions, qu'en soit dans quel pays que je suis. Et ce que je suis aujourd'hui, je le remercie de Tout-Puissant. Et vous devez constater que pour ceux qui m'ont connu depuis, je vous dis, je suis tradipraticienne depuis 12 ans aujourd'hui. Ça c'est mon 12e année. J'ai 24 ans aujourd'hui. Et je dois toujours dire, Emmanuel Quetta reste inchangé. Pour ceux qui m'ont connu avant, je suis votre frère, votre ami, votre fils. Alors vous pouvez compter sur moi. Et il y a des gens qui disent, mais Emmanuel Quetta, est-ce que tu peux former les gens? Ce n'est pas possible. On ne peut pas initier les gens. Je ne peux pas initier les gens parce que c'est avec du temps. J'ai commencé comme un simple tradipraticien. Et c'est quand je commence à faire de la médecine à l'université, on dit, je dis, mais il faut que je me spécialise dans des problèmes mystiques aujourd'hui. Qu'en soit quel problème mystique, aujourd'hui on est capable. C'est avec le temps que j'ai dit, il faut que je spécialise dans la voyance. Donc on ne grandit pas une seule fois. Ouais, un peu, c'est plus ou moins, progressivement. Merci de nous faire confiance. L'occasion pour nous de vous souhaiter, n'est-ce pas, un excellent week-end. Portez-vous bien et surtout, restez à l'écoute des programmes de la télévision Equinox. Bon week-end à tous et à toutes.